Mesures de sûreté renforcées dans les aéroports depuis le 26 octobre pour tous les vols en partance pour les États-Unis. Nouvelle réglementation de la gouvernance Trump pour répondre à la menace terroriste. Lors du passage dans la salle d'embarquement, il faudra présenter de façon séparée tout ce qui est ordinateur, les retirer de leur étui, de leur protection, et ils subiront une inspection filtrage particulière. Et au niveau de l'enregistrement également, des mesures complémentaires lors de l'enregistrement. Comprenez, un entretien individualisé pour 100% des passagers en partance pour les États-Unis avec le personnel de la sûreté. Pour faciliter les contrôles, alléger au maximum les bagages cabines et isoler les liquides et appareils électroniques. Alors que normalement la tendance était de ralléger la sécurité et les vérifications au point d'entrée des États-Unis, donc aux aéroports, vu les incidents qui ont montré qu'on n'est toujours pas dans une stabilité qui le permette, on a augmenté la sécurité. Chaque année, 400 000 Polynésiens transitent vers les États-Unis via Air France, Hawaiian Airlines ou Air Tahiti Nui. Nous recevons à présent notre invité, Michel Monvoisin, bonsoir. James. Vous êtes le PDG d'Air Tahiti Nui. Une première réaction sur ce renforcement des mesures de sûreté aux États-Unis? Ouais, je crois que tout est dit dans votre reportage. C'est régulièrement... la sûreté est toujours justifiée, mais c'est vrai que dernièrement, il y a eu un attentat aux États-Unis encore. Régulièrement, il y a toujours des améliorations et de nouvelles règles, et les États-Unis ont comme un pays un lourd tribut pour se mettre avec les attentats pour pouvoir se mettre à l'abri. Ce que je peux dire au passage aussi, c'est que souvent la sûreté et la sécurité sont à la charge des compagnies aériennes. Alors, l'arrivée de French Blue est une bonne nouvelle pour Nicole Boutot, ministre du Tourisme. Le président du pays parle d'opportunités en tant qu'ancien patron du GIE Tahiti Tourisme. Est-ce que vous partagez cet enthousiasme? Je ne veux pas rentrer dans une polémique. Une nouvelle compagnie arrive. D'abord, c'est normal qu'elle vienne. C'est normal qu'elle ait eu les droits de trafic. Puisqu'on est quand même Je me suis souvent exprimé sur votre plateau à ce sujet pour vous dire que le ciel polynésien est ouvert, il est libre. Une compagnie vient, elle demande des droits de trafic, elle les obtient, c'est normal. Après, ils prennent leurs risques. Je veux dire, une ouverture de ligne, c'est toujours un risque. Il y a une prise de risque que j'imagine ils ont dû mesurer. Moi, je les ai reçus, je les ai également reçus. Je leur ai fait part Je les ai reçus au titre d'Air Tahiti Nui, bien entendu. Je leur ai fait part des difficultés qu'ils pourraient avoir à trouver des chambres. Réponse de M. Rocher, effectivement, il ne s'intéresse pas aux chambres d'hôtel. D'ailleurs, il a dit que les chambres d'hôtel étaient trop chères. Donc lui, il vise le marché familial, les visiteurs, la famille, Airbnb et les pensions de famille. L'arrivée de French Blue va forcément impacter la rentabilité d'Air Tahiti Nui. Votre directeur général, Mathieu Béchonnet, parle d'une perte entre 2 milliards et 3 milliards de francs. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? Écoutez, déjà, il faudrait que... Et je suis surpris déjà que... Quelque chose qui me surprend, c'est que French Blue n'a toujours pas publié son programme et ses tarifs. Donc on a fait pour le moment des simulations, mais on attend. On pourra donner plus de précisions dès lors qu'on aura effectivement le programme et les chiffres. Et de savoir combien de vols il fait et à quel tarif il les fait. Aujourd'hui, il a quand même donné des plages d'indications qui sont très larges. Jusqu'à 20%. Il dit moins 10, à certains journalistes il dit moins 10, à d'autres moins 20. On attend tout simplement qu'il publie. Et je suis étonné qu'il n'ait pas encore publié. Alors, vous connaissez la devise, la meilleure défense, c'est l'attaque. Selon nos informations, votre stratégie sera d'attaquer French Blue sur son propre terrain, c'est-à-dire le prix du billet d'avion. Aujourd'hui, jusqu'à combien Tahiti Nui peut baisser ses tarifs? 5%, 10%, plus? Si vous savez, une des stratégies aussi, c'est de ne pas dire ce qu'on va faire. Donc je suis désolé, mais aujourd'hui, on est en train de bâtir une réponse, c'est normal. Ma préoccupation, c'est aussi la compagnie. On est en train de préparer la réponse. Bon, évidemment, on ne va pas l'annoncer. Il a son business plan. Bon, ceci dit, il y a beaucoup d'aléas dans le transport aérien. Aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est tombée, qui n'est pas très bonne pour lui quand même, et on ne s'y attendait pas. Norwegian vient d'annoncer qu'ils ouvraient Paris-Charles de Gaulle, San Francisco, à raison de 4 vols par semaine au mois d'avril. Ça sera un nouveau concurrent donc, pour sur lui. cette ligne. Pour lui. Pour lui, et pas des moindres. C'est la vous plus grosse. Non, nous, non, on les a déjà en face de nous, puisqu'ils font déjà Los Angeles. En fait, ils font déjà Paris-Los Angeles, donc on les connaît, on les a face à nous. C'est pour ça que je dis que pour French Blue, ça va lui faire drôle, parce que Norwegian est aujourd'hui la plus grosse low-cost long courrier sur le transatlantique, et c'est des gens qui ont beaucoup de cash, et en général, quand ils tapent fort.
Pour vous, en fait, c'était le début de ma dernière question. Pour vous, la bataille aura lieu également dans les airs dès 2018 avec French Blue contre Air Tahiti. C'est aussi l'A350 d'Airbus contre le 789 de Boeing. Quels seront les atouts de votre Dreamliner? Bon, déjà, la chance qu'on a, c'est qu'on reçoit nos nouveaux avions juste après lui. Le 780, nous, on a délibérément choisi, parce que la destination le demandait, un produit haut de gamme. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à dire que notre produit sera meilleur que le sien, puisque déjà, les sièges seront plus espacés, plus grands, plus confortables, que ce soit en économie, en premium. Et lui n'a pas de business class, nous, on en aura, avec des lits. Et le 787 aujourd'hui, sur de l'ultra long courrier, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est tous les utilisateurs et toutes les études, le 787 est l'avion le plus performant en termes de consommation, ce qui va nous aider fortement. Dès qu'on dépasse 8 heures de vol, le 787 est aujourd'hui imbattable. Et d'ailleurs, M. Rocher m'avait félicité pour le choix du 787. Michel Monvoisin, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le PDG d'Air Tahiti. Merci beaucoup. Merci.